Pour le coup, j'ai repris un peu mon organisation d'avant cette période, c'est-à-dire que j'avais des plages horaires pour les visites à domicile et puis au cabinet. J'ai intégré la téléconsultation à chaque fois dans toutes mes plages horaires, c'est-à-dire que je n'ai pas des plages horaires pour l'instant spécifiques à la téléconsultation, je les intègre directement dans l'agenda. Alors, ce qui n'est pas plus mal parce que ça me permet de parfois avoir une consultation en présentiel et ensuite une téléconsultation. Donc, ça limite aussi le passage au niveau de la salle d'attente. Donc, pour l'instant, c'est comme ça. Après, ça va certainement évoluer au fur et à mesure. Déjà, quand la téléconsultation sera pérenne, on va dire, pour les sages-femmes, où je pense là plutôt prévoir des plages spécifiques téléconsultation et des plages présentielles au cabinet. Mais bon, ça sera dans un second temps. Au niveau de l'organisation du cabinet, strict minimum dans le cabinet. Je pense notamment à des choses qu'on fait souvent dans les cabinets de sage-femme, c'est par exemple mettre des coussins sur les tables d'examen, des choses comme ça. Ça, bien évidemment, en termes d'hygiène, c'est extrêmement dur à gérer, donc tout est parti. Donc, on est vraiment sur le strict minimum. Et puis, la salle d'attente, pareil, on avait des canapés, on avait tous les coussins, on avait les coussins d'allaitement pour que les femmes puissent allaiter, par exemple, suite à une consultation. Donc là, en fait, on a tout mis dans un coin de la salle d'attente avec un paravent qui montre bien que ce n'est pas possible d'y toucher. Et puis, on a mis simplement des chaises qui peuvent se nettoyer facilement, donc des chaises en plastique et des chaises en bois pour les nettoyer. On essaye de le faire deux fois par jour, en tout cas de nettoyer la salle d'attente. De désinfecter la salle d'attente. Après, n'hésitez pas aussi à mettre des affiches partout. Par exemple, si vous avez la salle d'attente à l'extérieur, entre guillemets, en disant, voilà, ne rentrez pas dans le cabinet, on viendra vous ouvrir. J'ai remarqué que les patientes ne savaient pas lire. Donc, il ne faut pas hésiter à le mettre en rouge partout où vous pouvez, ou alors carrément à fermer la porte du cabinet. Nous, c'est ce qu'on a fait, en fait. C'est qu'on ferme la porte du cabinet, comme ça, elles rentrent, elles se rendent compte qu'elles ne peuvent pas rentrer. Elles réessayent une deuxième fois, puis finalement, elles voient l'affiche en mettant ne pas rentrer. Voilà, elles comprennent. Et en fait, ça permet de gérer le flux aussi des patientes. Donc, quand on a terminé avec une patiente, on la raccompagne jusqu'au bout. En plus, ça évite qu'elle touche la poignée. Et puis l'autre la fait rentrer. J'ai eu quelques surprises quand même encore de patientes qui venaient sans masque. Donc ça, je pense que c'est important de le rappeler. Alors, c'est marqué dans les consignes Doctolib pourtant, mais je pense que c'est hyper important de le rappeler en disant, en fait, oui, certes, c'est déconfinement et donc vous pouvez sortir, mais essayez d'avoir quand même votre masque en tissu tout le temps avec vous, même si vous allez faire vos courses, quoi. Je pense que c'est hyper important de le rappeler par rapport à ça. Et puis moi, en termes d'équipement, donc j'ai acheté des blouses lavables pour le coup, parce que les surblouses, c'est introuvable. Ça m'embête beaucoup pour les domiciles parce que c'est vrai, parfois, quand on fait 2 domiciles d'affilée, normalement, en respectant les règles d'hygiène strictes, il faudrait changer de blouse. Là, je n'ai pas les moyens de changer de blouse. Donc, c'est vrai que je fais hyper gaffe à ça en termes d'hygiène, en essayant de ne pas toucher la patiente, etc. Puis dès qu'il y aura des surblouses, je pense que le mieux, c'est quand même d'avoir des surblouses pour les visites à domicile. Et puis, je porte une blouse aussi pour mes consultes au cabinet avec le masque. Et là, je vais avoir un calot en tissu pour protéger mes cheveux parce que ça a été dans les recommandations, en tout cas, du Collège des sages-femmes. Je pense à la désinfection, on est un peu devenu, quand même des chiffonnés, je pense, de l'hygiène. Mais bon, je pense que c'est très bien. Alors, il y a les cours d'école sur l'hygiène, là, les tout premiers cours qu'on fait en école de sage-femme reviennent, voilà, sont revenus bien comme il fallait pendant cette période de confinement. Je pense que c'est surtout ça. Je me rends compte que la téléconsultation, elle a permis d'avoir aussi une autre approche de l'exercice de la profession de sage-femme. Je pense notamment à la rééducation du périnée où
où parfois les patientes étaient en demande, donc je leur expliquais certains exercices en CMP et je leur disais par contre, voilà, on se limite, là vous faites les exercices chez vous et puis on verra après quand on se reverra au cabinet. Et je trouve que ça a été, pour l'instant, j'ai que des bons résultats avec des patientes qui ont en fait assimilé par exemple la prise du conscience de périnée et donc c'est pas du temps de perdu en tout cas ce qu'elles ont fait pendant ce confinement. Au niveau des résultats aussi, j'ai utilisé pas mal de téléconsultations pour informer les patientes des résultats. Je pense notamment au dépistage de la trisomie 21 quand celui-ci nécessite un DPNI. Et là, pour le coup, au lieu de la faire venir au cabinet, je prenais une téléconsultation, ce qui me permettait d'avoir un bon temps d'information des patientes, etc. Pareil au niveau des frottis, quand un frottis était pathologique et qu'il y a besoin d'une colposcopie, et voilà, on prenait le temps par téléconsultation d'expliquer. Et je pense que ce temps-là, on le passait en tout cas très souvent par téléphone ou par mail, sans un temps formel. Et ça, je pense que ça a pas mal changé au niveau de ma pratique en me disant, voilà, c'est un temps, par exemple, je vous dis n'importe quoi, mais le jeudi matin, je sais que je vais avoir des créneaux de téléconsultation réservés à informer les patientes sur les résultats. Et je pense que même pour elles, c'est important d'avoir ce temps formel. Bien sûr. Et parfois, pas se déplacer au cabinet peut être un avantage pour certaines d'elles. Parce que bien évidemment, si elles préfèrent se voir en présentiel, il n'y aura pas de souci, le cabinet sera toujours ouvert. Mais je pense que ça peut être une option plutôt intéressante pour les patientes qui n'ont pas forcément le temps de se déplacer et donc d'avoir un temps formel par téléconsultation. Donc voilà par rapport à ça. Puis je pense pour le suivi de grossesse aussi, on a quand même un suivi très médicalisé en France. Là, les recommandations, c'était de faire le 4e mois et le 6e mois en téléconsultation, le 5e mois possible après l'échographie du 2e trimestre. Et je pense que ça, c'est pareil aussi, ça va peut-être changer aussi nos pratiques par rapport au suivi de grossesse. Voilà, que en fait, oui, la prise de tension, elle est importante, mais peut-être que ce temps passé en téléconsultation, il a permis d'échanger plus parce que finalement, il n'y a pas l'accueil au cabinet. Donc, le bonjour madame, on va dans la salle de cabinet et puis ensuite, on passe la carte vitale, on paye, etc. Donc, je trouve que sur 30 minutes de téléconsultation, j'ai l'impression que c'est plus qualitatif, en tout cas sur notre échange avec la patiente. Donc voilà, parce qu'il y a moins de temps en parasite, on va dire, de bonjour madame, je mets le drap d'examen, rhabillez-vous, enfin des choses comme ça, quoi. Voilà.